Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 18 décembre. Alors ça y est, nous sommes dans notre dernière ligne droite pour les fêtes de Noël et puis très près de la fin de cette année 2017. Donc évidemment beaucoup de soulagement quelque part à avoir cette année 1 derrière nous et en même temps beaucoup aussi d'émotions quand on regarde tout ce qui a pu être accompli. C'est vrai que c'est une année qui était très riche en changements, en émotions, en bouleversements et c'est pas encore fini pour certains d'entre nous. Alors justement, pour cette semaine, j'ai choisi le jeu des réponses angéliques de Doreen Virtue et les réponses angéliques que nous obtenons de la part de l'archange Michael sont justement des cartes qui sont destinées particulièrement cette semaine aux personnes qui sont encore en cours de changement, qui sont encore dans les épreuves, qui sont encore dans les bouleversements de leur vie quotidienne, professionnelle, dans les déménagements, dans les projets qui ont du mal à aboutir. On sait qu'en plus avec Mercure rétrograde, les choses ont généralement tendance à prendre encore plus de retard, tout ce qui est administratif, informatique, bancaire, etc. Tout ça prend plus de temps. Donc ce jeu de cette semaine s'adresse particulièrement aux personnes qui sont dans ces derniers moments en fait de l'année 1 et qui ne sont pas encore arrivés au bout de leur challenge. Alors la première carte qui apparaît, c'est la carte qui vous dit Don't stop, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Oui, vous êtes fatigué et je crois que la fatigue là, elle est vraiment assez intense. On arrive à la fin de l'automne, nous sommes dans les derniers jours de l'automne. Au moment où le solstice d'hiver arrivera, donc jeudi soir, nous aurons vraiment le sentiment euh, d'être vidé, d'être vraiment dans une fatigue très importante. Et c'est une fatigue qui est physique mais aussi nerveuse, émotionnelle, parce que voilà, tout aura été complexe. Il aura fallu tout tenir à bout de bras. Il aura fallu beaucoup de courage et de persévérance sur cette année 1. Et comme ce n'est pas encore fini, Michael vous dit attention, ce n'est pas le moment de lâcher les bras, de baisser les bras, pardon. C'est vrai que vous êtes fatigué, c'est vrai que nous le sommes, mais il y a encore un petit peu de travail à faire pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés à atteindre leur but. Pour ceux qui y sont arrivés, qui ont reçu, on l'a vu sur les jeux des semaines passées, qui ont enfin reçu les bonnes nouvelles qu'ils attendaient, les aboutissements qu'ils espéraient, pour toutes ces personnes-là, on se rend compte que oui, il y a un soulagement, enfin des choses aboutissent, enfin il y a du concret, mais en même temps, ce concret, cet aboutissement, amène aussi à nouveau sa dose de travail et sa dose d'investissement, sa dose de fatigue, parce que ce ne sont finalement que des pierres, on va dire, de fondation. Ce ne sont que des débuts de grands projets, de grands changements. Ce sont des validations de la direction qu'il fallait prendre, effectivement, et un point de départ indispensable, mais ce ne sont que des points de départ. Donc que l'on ait atteint le but fixé par l'année 1 ou pas encore, de toute façon, pour tout le monde, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a de quoi fêter. Pour beaucoup d'entre nous, les fêtes vont être l'occasion justement de célébrer ce qui a été accompli et obtenu concrètement. Mais on le sait très bien, dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, on sent très bien que tout cela n'est qu'un début et que nous allons encore être beaucoup sollicités dans les mois qui viennent jusqu'à la fin de l'hiver, en fait, lorsque les énergies de l'année 1 2017 nous auront complètement quittés pour laisser place à l'année 2. Et même à ce moment-là, lorsque l'année 2 arrivera, ce sera différent certes, mais il y aura encore du travail à faire, bien sûr. Donc Michael vous dit, n'arrêtez pas. Où que vous en soyez, dans vos projets, aboutis ou non, concrétisés ou non, n'arrêtez pas, ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. Alors la deuxième carte qui apparaît, c'est la carte qui vous dit « Look for a sign », recherchez un signe, soyez attentif aux signes. Ça fait aussi plusieurs semaines qu'on nous le dit. Dans les différents jeux que j'ai pu utiliser, bien que je change de jeu de cartes chaque semaine, ce message-là est réapparu au moins 3 fois sur les 2 derniers mois, en vous disant « Vous êtes bien guidé ». Vous êtes bien guidé, vous savez que ce que vous avez à faire ou ce que vous avez entrepris est le bon chemin. Même si à certains moments vous pouvez douter, vous savez en fait que vous avez choisi la bonne direction puisque régulièrement vous recevez des signes, vous recevez des indices qui vous sont très personnels. D'autres personnes ne les verraient absolument pas, ne les verraient pas comme vous, ne les interpréteraient pas comme vous. Ils sont très personnels mais néanmoins très importants. Pourquoi est-ce que les anges vous envoient autant de signes? Pourquoi est-ce que vos guides vous chouchoutent pour vous faire suivre la bonne direction? Eh bien c'est parce que lorsque l'on essaye
de s'extirper d'une situation qui appartient au passé, qui n'a plus lieu d'être et que on essaye de faire avancer sa vie, on trouve aussi en face des forces d'opposition. On trouve beaucoup justement, de résistance au changement et qui ne viennent pas forcément que de l'intérieur de nous, mais qui sont le reflet de nos propres résistances. Et on peut se retrouver avec des personnes en face qui vont essayer de ne pas se montrer très encourageant vis-à-vis de nos projets, ou des personnes qui seront jalouses, qui auront la tendance un petit peu mauvaise langue, où on va se retrouver effectivement avec tous les retards que l'on connaît en ce moment. Donc les anges du coup redoublent d'efforts, vos guides redoublent d'efforts auprès de vous pour vous envoyer des signes qui vous permettent de ne pas douter de ce que vous êtes en train de faire. Et apparemment cette semaine vous en aurez encore. Vous avez le droit de les demander. L'essentiel, c'est de ne pas voir des signes non plus dans tout, parce qu'évidemment, tout n'est pas à interpréter, tout ne peut pas être signe, mais vous allez en recevoir et lorsque il s'agit véritablement d'un signe envoyé par vos guides, généralement on le ressent comme tel, parce qu'il tombe un petit peu par surprise, parce qu'on a l'impression qu'il ne parle qu'à nous, parce on trouve que les coïncidences sont quand même étranges, c'est-à-dire que lorsqu'un signe est vraiment fort, généralement il se reproduit plusieurs fois, donc les croisements de ces soi-disant hasards, de ces soi-disant coïncidences, finalement se révèlent être des messages vraiment très forts. Donc voilà, faites attention, regardez bien autour de vous. Ça peut être sous forme d'objets, de messages visuels, ça peut être auditif, olfactif même d'ailleurs. Donc voilà, soyez présents à tout ça et faites confiance en vos guides. À partir du moment où vous recevez des messages et des signes, et puis bien sûr aussi parfois à l'intérieur de vous, vous ressentez des choses qui vous indiquent que vous êtes dans la bonne direction. Donc surtout ne lâchez rien, comme pour la première carte. Et enfin la dernière, qui est la carte de You're Ready, vous êtes prêt, qui rejoint exactement la première carte, hein, c'est toujours cette même idée de persister dans les efforts, de ne pas relâcher. Il est vrai que sur cette fin d'année, il y a encore quelques personnes qui se posent des questions qui n'ont pas été résolues sur l'année 1, des questions qui ont été posées toute l'année. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois me lancer dans telle nouvelle activité? Est-ce que je serai douée pour faire telle ou telle chose? Si ces questions ont persisté honnêtement toute l'année 1 et qu'arrivé à la fin de l'année, vous n'avez pas trouvé de réponse, alors à ce moment-là, c'est que ce ne sont pas de vraies questions. Ce seront des résistances. Et les réponses, vous les avez déjà, mais vous avez simplement énormément de mal à les regarder en face, à les accepter, parce que vous avez peur, parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, parce que des vieilles blessures remontent à la surface et font écran avec ce que vous souhaitez en vous faisant penser que vous n'y arriverez jamais. Et pourtant, cette carte-là est bien là pour vous dire, Michael vous dit encore une fois, vous êtes prêt. Il n'y a aucune circonstance plus favorable qu'en ce moment pour vous lancer dans ce que vous aimeriez faire ou dans ce que vous pensez être juste pour vous, sur le plan professionnel ou relationnel. Si vous savez ce qui est bon pour vous, que vous le savez au fond de vous, mais que votre mental a tourné en boucle toute l'année, sans jamais trouver la porte de sortie, alors c'est simplement votre ego qui vous a embêté. Ce ne sont pas des questionnements on va dire, justifiés par votre destinée, mais des questionnements qui représentent des blocages internes. Donc une fois de plus, Michael vous dit, vous êtes prêt, allez-y. Il reste encore quelques mois pour avancer pour surfer vraiment sur les énergies de l'année 1 qui poussent dans le dos. C'est vrai qu'au moment de l'année 2, les choses vont se calmer et ce sera une année beaucoup plus tournée vers l'introspection, donc il y aura moins de facilité à bouger. Vous aurez moins l'impression qu'on vous force, qu'on vous pousse dans le dos. Donc si vous êtes prêt à faire les choses par vous-même, pas de problème, vous ferez ces changements, que ce soit en année 1, 2, 3, on s'en fiche. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être très poussé, très encouragé, sachez que d'ici quelques temps, les énergies ne seront plus là pour le faire. Et donc, vous serez obligé de le faire par vous-même cette fois-ci. Alors, si vous sentez qu'il y a encore des choses pour lesquelles vous ne vous lancez pas suffisamment fort, vous n'allez pas suffisamment de l'avant, profitez encore de ces énergies de fin d'année, profitez de cette semaine qui va clôturer l'automne, qui était vraiment une saison pleinement énergie 1, mais vraiment, c'était incroyable à quel point les énergies 1 se sont montrées fortes entre septembre et décembre, c'était impressionnant. Donc profitez encore de cette dernière semaine pour faire ne serait-ce qu'un pas concret vers une nouvelle situation que vous souhaiteriez. Et c'est valable pour toutes les personnes, notamment, c'est ce que Michael me montre, pour toutes les personnes qui cherchent un emploi. Et pas forcément un changement professionnel, mais en tout cas qui cherchent un emploi. Cette semaine-là,
est favorable sur le plan énergétique. Donc n'hésitez pas, et ça peut paraître étrange parce que souvent on dit qu'il ne faut pas, ça sert à rien de poser des candidatures avant des périodes de vacances ou de fêtes puisque les gens ne sont pas réceptifs, mais en réalité, sur le plan énergétique, ça serait au contraire une très bonne semaine pour le faire, juste avant le solstice d'hiver. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, de très beaux préparatifs aussi pour vos fêtes. Après tout, la dernière carte, You're Ready, représente aussi la carte du week-end prochain. Donc vous êtes prêts à célébrer, prêts à faire la fête, prêts à en profiter. Donc je vous souhaite un très bon réveillon et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye bye!